Bonjour, bienvenue à Regarde-moi ça en super écho-oscope. Je suis présentement dans la chambre de mon fils car après ma cuisine, c'est maintenant sa chambre à avoir une belle phase de transformation. Alors, il y avait un lit à terre et des tablettes un peu partout, beaucoup de trucs Lego. Mais là, j'ai envie d'y faire vraiment un beau petit cocon à lui, un endroit où il va pouvoir être à son ordinateur, faire ses devoirs. Et de façon très grossière, j'ai fait un dessin ici de ce que sera éventuellement sa future mezzanine. Alors, il y aura son lit sous sa mezzanine et sa mezzanine aura son bureau au-dessus avec une bibliothèque et tout. Alors, c'est une surprise. Il n'est pas du tout au courant de cela. On est dans les vacances de Noël. Alors, je veux faire ça là, vraiment rapido presto pour que quand il va revenir, il va avoir la gueule à terre, on le souhaite, parce qu'il ne sait pas du tout que j'ai fait cette surprise-là. Alors, je viens tout juste de recevoir les matériaux déjà encore imbibés de neige et de glace. Ça va être le fun à travailler. Je vais faire un power time-lapse de tout ça. Et il va faire chaud dans place dans pas long. Il va surtout faire un festival du brin. Je pensais peut-être faire un time-lapse de toute la construction, mais finalement, je me rends compte que ça va être mieux de juste focuser sur c'est quoi les enjeux, les difficultés, les contraintes de construire une mezzanine à l'intérieur d'une chambre. Parce qu'il faut comprendre que je ne vais pas la construire à l'extérieur pour la passer par la porte, parce que c'est quand même ça va avoir une dimension de 8 par 5 pieds, par 4 pieds de haut. Alors, la manière que je m'y prends, c'est là, en ce moment, il y a une des premières pattes de 4 pieds d'installer. Alors, je me suis fait des marques, il y a deux carriage boats qui vont d'un sens et deux qui vont aller de ce côté-là. Ça va être ici le côté de 8 pieds, ça c'est le côté de 5 pieds. Et ce qui n'est pas évident, c'est que je dois faire en premier les deux côtés de 5 pieds pour après ça être capable de mettre les planches de 8 pieds d'un côté puis de l'autre. Parce que si je commence par les planches de 8 pieds, je ne serai plus en mesure de faire ceux de 5 pieds. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il a dit, mais finalement, il y a un ordre dans tout ça. Alors, on se revoit quand je vais avoir terminé de faire les sections de 5 pieds. Bon, alors déjà, on a les deux armatures de 5 pieds de fait. Ça avance bon train. Je n'ai pas encore serré les bottes parce que je vais attendre que sensiblement toute la structure soit faite avant de tout mettre ça à l'équerre parfaitement. Et puis, petit contretemps qu'on ne pense pas inclure souvent quand on fait des travaux, c'est comme par exemple gratter la glace des planches qui vous ont été apportées, livrées, parce que les planches ont été savamment préservées dans la cour arrière et on s'attend qu'ils ne mettent pas une bâche sur les piles de bois à tous les soirs pour qu'ils dorment au chaud. Alors voilà, les joies de l'hiver canadien impliquent de recevoir des planches complètement congelées. On est le lendemain des travaux et c'est le temps de continuer à donner un pull. Alors j'ai taillé les planches qui vont faire les travers et je reviens de la quincaillerie parce que j'avais oublié d'acheter des étriers. Et on va s'arranger pour que ça ne bouge pas. Alors voyons voir une fois que la structure est terminée. La structure est terminée, c'est cool, ça commence à donner une bonne aperçu de la place que tout ça va prendre et sur caméra ça donne l'impression d'être très envahissant mais finalement dans la chambre ça fit bien. C'est pas si mal. Là maintenant il faut que j'aille découper des feuilles de contreplaqué, soit 3/4 de pouce. Select, j'ai un beau sommier à 10$, hein? Premier qui vient, un beau petit sommier de lit double, 10$. Fait que, bref, je vais slider la veneer, le plywood, comme on dit. Et puis, j'ai juste besoin de faire une seule coupe à 5 pieds. Je vais mettre deux planches de 4 pieds côte à côte pour faire le 8 par 5. Donc, et avec les retailles, j'ai un projet surprise. Jour 3 du projet qui avance lentement mais sûrement. On ne se stresse pas trop. Puis, c'est comme ça qu'on fait un travail qui est, ma foi, jusqu'à maintenant, c'est exactement ça que j'envisageais. Hein? Deux belles feuilles de contreplaqué de 4 pieds de large parfaitement alignées qui ont besoin maintenant d'un escalier, disons plutôt une échelle. Les montants sont déjà coupés avec le bon angle qui vont être prêts en fin de compte à se positionner de la sorte. Alors, on n'est vraiment pas super gâtés au Québec côté bois. Franchement, là, c'est dégueu. C'est pas facile de trouver une manière de travailler le bois qui nous amène quand il n'est pas complètement congelé et de trouver le bon angle pour que on ait au moins deux beaux côtés à présenter. Ah,
ben ça va bien quand même faire une belle petite échelle. Ça permet de monter et je l'ai monté sur des pentures et là j'ai avancé le truc de quelques pouces, mais quand je l'ai installé là, ça passait littéralement à 1/8 de pouce du thermostat. Alors bon, moi je me suis rendu compte que j'avais un petit peu de jeu là, mais de toute façon il n'y aura jamais besoin de monter l'échelle. Mais sur le coup tantôt j'ai fait wow, what a fit, flush. Ok, arrête de dire de niaiserie. Là, l'affaire que j'ai en très grande quantité, c'est tous les retails de planches de 7 pouces par 4 pieds de long qui vont me permettre de faire, projet secret, une bibliothèque parce qu'il faut que ça soit sécuritaire, hein, ce petit truc-là. Alors, toute la section qui est pas où l'échelle, ça va être une très grosse bibliothèque. L'assemblage des bibliothèques sont terminés. Celle-ci va venir se positionner par-dessus elle avec des petits tuyaux de métal un petit peu industriels. Ça va être nice. Là, j'avoue, le contreplaqué, c'est pas le matériel le plus noble pour faire des meubles. Alors oui, même si j'ai pré-percé d'avance, il est arrivé des petits éclats, des imperfections du genre. On va vivre avec. D'ailleurs, ces deux sections-là vont être vissées ensemble. Et puis là, vu que tout est terminé assemblage, on est rendu à la finition. Beaucoup de sablage, beaucoup de petites potées pour essayer de raffermir un peu le tout. Puis évidemment, j'ai une belle teinture aussi qui s'annonce. Alors là, ce qui me manquerait, c'est les fameux petits poteaux de métal pour faire soutenir cette espèce de petite huche là, qui va être un bel ajout. Mais là, il faut que je parte faire des commissions, mais je peux pas. Parce que il y a un dude qui s'en vient chercher mon fameux sommier là-bas. Puis je le donne là, je le donne. Puis il n'est pas encore là. Il a dit qu'il serait dans 2 h puis 3 h puis il est 3h10. Faut que j'aille faire des commissions. Où t'es? Il est temps. Allez. En tout cas, ça fait que ça. Puis l'autre bloqueur aussi, c'est qu'est-ce que je vais utiliser pour faire la fameuse peau de pompier. Je me casse la tête depuis une couple de jours. Et puis la meilleure solution, c'est carrément une pole dance de danseuse, de stripteaseuse. Il y a des danseuses parmi vous? Bon, le dude est venu à bout de venir chercher son sommier. T'as de la place? Et je reviens de faire des commissions. Et coup de théâtre! En fait, j'ai trouvé exactement le poteau qu'il me fallait. Exactement, en acier et tout. 16$, vraiment pas cher, mais de 10 pieds. Alors, c'est cool parce que ici j'ai des plafonds de 9, il aurait juste fallu que je le coupe. Mais ça rentre pas dans mon auto. Alors, j'ai pas été capable de sortir. Alors, je suis comme, retour à la case départ, qu'est-ce que je fais? Sauf que j'ai trouvé autre chose qui fait vraiment mon affaire. C'est-à-dire un plancher de vinyle fini faux bois. Alors, faut que je vous raconte aussi que, tant qu'à faire, on va monter. On va faire ça en haut. Quand j'ai passé la commande pour le bois, j'avais commandé des planches de contreplaqué Select, qui fait en sorte qu'au moins tu as un côté du plywood qui est beau, qui est sablé, qui est fini, qui est utilisable pour marcher dessus. Sauf que la madame s'est trompée dans ma commande, elle l'a refait une deuxième fois, puis elle a oublié de mettre Select. Ça fait qu'elle a mis du standard. C'est revenu moins cher, mais c'est revenu aussi que j'ai avec des feuilles de contreplaqué pleines de trous. Alors j'avais beaucoup de travail de préparation à faire sur mon plancher en vue qu'il soit verni. Il fallait que, premièrement, je bouche, je sable et qu'après ça, je puisse vernir. Donc, ce que je sauvais en argent en achetant les planches standards, ben, je le perdais en temps et en manipulation. Et là, voyez-vous, j'ai trouvé ça chez Home Depot, que c'est une feuille de vinyle de 8x6. Alors, c'est juste un pied trop long que ça se découpe au ciseau. Alors, ça va être fabuleux parce que ça va me sauver tout le temps de préparation que normalement j'aurais eu à faire. Et ça va être 1000 fois mieux, puis ça va m'épargner ma petite canette de teinture qui fait que je suis sûr d'en avoir assez pour tout le reste. Alors, voilà, ça fait que, mes beaux bas blancs, ça fait que, tout ça pour dire que c'est une belle trouvaille, ça va vraiment rapidifier le projet. Et après ça, j'ai trouvé aussi les petits tubes de métal qui vont permettre de soulever la huche. Je vous montrerai ça demain. Je prends une petite pause à soir et normalement demain, on embarque dans la finition et ça devrait bien aller. Voyons ce que ça va donner. 4e journée de travaux sur la mezzanine, puis dernier droite, hein, il faut que je vais finir ça aujourd'hui. Ça fait qu'il y a déjà un bout de travail de fait, c'est-à-dire j'ai fini de visser toutes les feuilles de contreplaqué parce que je les avais juste posées aux 4 coins. Puis là, ben, j'ai fini de les visser.
pour pouvoir mettre le revêtement vinyle et monter le bureau sur le dessus. C'était un bel petit exercice. Là, je suis présentement en train de faire la teinture. Tant qu'à faire, je suis en train d'accrocher mon balai qui tombe par terre, tout en accessoirement teignant les meubles. Alors, j'ai fait la huche du dessus. Je suis rendu à faire la bibliothèque du dessous. Et c'est le plus long. C'est vraiment ce que le plus plate. C'est vraiment long et plate. Les bibliothèques sont sablées. Je leur donne un petit dernier coup de ponçage avant de mettre la teinture couleur cacao. Et ça va être beau, franchement, j'aime bien la petite couleur, ça fit avec le plancher. Alors, je donne un pull là-dessus pour que, évidemment, ça sèche et que je puisse tout assembler. On est encore la 4e journée, je me suis juste changé de linge parce que j'étais tout sale. Alors, tout est tendu et tout est prêt à être vissé, installé. J'ai mes petits tubes de métal ici, alors ça va être vissé. Ça va au plancher pour tenir le vinyle, mais ça va être aussi vissé sur le mur pour ajouter de la stabilité. Voyons voir. Fidèle à mon habitude, j'ai progressé énormément sans filmer tous les progrès. Ben voilà. Alors, ça avance bien. Je suis rendu déjà à installer le lit. Tout est enfin teint. C'était passablement long, plate, et ça valut le coup. J'ai même installé la lampe. Oui, parce que j'essaie de communiquer mon amour des lampe suspendue mid-century de verre soufflé à mon fils, c'est mon leg. Alors, on continue, on aménage. La lumière déjà, ça fait une belle amélioration. Allez, on va faire le lit. Alors, si on suit au dessin original, je crois que c'est pas mal ça. Hein? Alors, à défaut de la peau de pompier qui est le deuil à faire pour l'instant, je dis bien pour l'instant, j'aspire à être capable de trouver une belle petite pôle à mettre dans le petit coin là éventuellement. Je crois qu'on a ce qu'on appelle de la belle matière première pour de la création, pour ce qui s'en vient, parce que c'est Liam qui va décider quel jouet va où, quelle tablette, parce qu'il y a encore tout plein de petites tablettes puis de petits jouets. Ouais, il est gâté, ok, je sais, j'avoue. Alors, il va avoir plein de petites places où mettre ses trucs, puis en plus, c'est Noël, fait qu'il y a des nouveaux Lego Super Mario qui s'en viennent. C'est sa grosse demande de Noël. Alors, ça va s'agrémenter tout ça. Et en bas, ben, c'est la zone cocooning, c'est la zone petite lumière, ambiance, avec son petit bendy qui spin dans le fond, son petit R2D2, qu'on peut mettre du popcorn dedans. Alors, quand on écoute des films, on sort le R2. Là, mon objectif, c'est d'être capable de filmer sa réaction quand il va voir ça. Je le vois dans 2 jours. Alors, j'espère être capable de saisir le petit moment et de pouvoir vous le montrer moi-même sur la capsule, parce que ben, c'est ça qu'on aime. Hein? Je savais que c'est ça que tu m'avais fait. Je l'avais prédit. Puis, Merci. prends le temps de le regarder. Oui. Viens voir. C'est bien hot! Wow! Par contre, il n'y a pas encore la main. Je suis pas capable d'en trouver une, mais il va en avoir une, ça c'est sûr. La place est spotée puis tout, là. Par Mais contre, c'est dur à descendre, hein, sur la chaîne. pour l'instant, ouais, ça va être un peu difficile. C'est bien cool! Là. Là, je vais te trouver une meilleure chaîne. Sur ça, merci beaucoup d'être à l'écoute et on se dit à la prochaine. Portez-vous bien, abonnez-vous, partagez, faites tout ce que vous voulez. Joyeux temps des fêtes.